Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps tout comme toutes mes autres guidances. Si elle vous appelle, n'hésitez pas donc à les consulter. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a un, voire plusieurs messages. Alors, on attaque directement avec un tarot, un nouveau tarot qui m'a été aussi offert par le fiancé de ma grande fille. Merci beaucoup. Tout simplement. Allez, on va voir. Moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu où en est la personne qui est dans votre cœur. On va voir son évolution. Donc, concentrez-vous sur cette personne sans émettre, bien évidemment, d'émotion. Ça, c'est très important. Et j'en appelle une fois de plus à votre discernement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que... Ouf, elle a volé, je ne sais pas si vous l'avez vu, directement dans les airs. On sent que cette personne, en tout cas je sens que cette personne, elle a envie de s'exprimer. Je ressens, on va voir. Hein. C'est confirmé par le tirage, bien évidemment, parce que j'aime bien, moi, voilà, que les guides ou à travers les outils que j'utilise me confirment mes ressentis. Mais je sens que c'est une personne qui va pas tarder à passer à l'action vous concernant, mais qui est en train de faire un gros travail sur lui-même ou sur elle-même, qui cherche à se libérer de beaucoup de peur et qui se prépare, j'ai envie de dire, à de grosses révélations. Ça, c'est ce que je ressens. À vous dire des choses que jusqu'à présent, vous ne savez pas, mais vous vous doutez que cette personne ne vous a pas tout dit. Il y a quelque chose, en tout cas, comme ça, que je ressens là, beaucoup, pour beaucoup de personnes. Alors oui, c'est un tarot qui est par contre est en anglais, donc je vous montre bien évidemment. Ouais, c'est une personne qui quitte un endroit là, qui va pas tarder à quitter un endroit. Ouais, c'est ça alors. Qui va prendre, vous voyez, c'est ça que je ressentais, qui va prendre une décision importante. On voit bien quelqu'un hein, qui décide de partir. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il a des magnifiques, regardez, on voit les couleurs, c'est magnifique, de l'arc-en-ciel dedans. Je ne m'y attendais pas, ça. Mais bon, voilà, petit aparté. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire un choix décisif. C'est quelqu'un qui travaille à retrouver un certain apaisement. Vous voyez, c'est vraiment les premiers messages que j'ai canalisés. Qui travaille à retrouver son propre apaisement. Qui est en grand changement, on me dit. Qui vit de véritables transformations. C'est quelqu'un qui quitte un endroit, mais qui ne va pas le quitter cette fois-ci, vous voyez, comme ça, sur un coup de tête. Non, ça va être mûrement réfléchi. Qui veut déménager. Ouh, il y a de belles choses là qui se préparent hein, et qui se profilent bien évidemment à l'horizon. Je vais essayer d'orienter la caméra au plus près des cartes. Hop, voilà, j'espère que vous les verrez, mais c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein. Ah là là. C'est quelqu'un qui vit de véritables tensions, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui veut quitter, vous voyez ce que j'ai canalisé au début se confirme, hein. Merci mes guides. C'est quelqu'un qui veut quitter cet endroit parce qu'il y a trop de tensions. Il y a trop de conflits, de chamailleries autour de cette personne. Il ou elle en est épuisé. Ça indique qu'il y a aussi une rivale là, un ou une. Hein. Concernant cette personne, donc c'est-à-dire que là, je ressens plutôt une personne qui est jalouse.
qui est peut-être même rentré ou qui est rentré plutôt aussi peut-être en compétition avec cette personne concernant peut-être une certaine élévation, un domaine en tout cas professionnel, un domaine de vie. On me dit que c'est un ennemi ou une de longue date, mais il y a aussi une énergie tierce dans votre histoire. Il y a quelqu'un auprès de cette personne. On va voir si la personne en question est vraiment une énergie tierce là, comme on l'entend, hein, que il ou elle a une personne à ses côtés de vraiment dans la matière. Mais en tout cas, il y a des choses là qui sont pas bonnes du tout pour cette personne. Le King. Cette personne, elle va retrouver son pouvoir. Hein. Le roi de bâton, là, qui sort. Hein. C'est un leader ou une dans l'âme. À vous d'adapter, bien évidemment. Hein. Qui a beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui envoie beaucoup de magnétisme. Donc, beaucoup de lumière, de spiritualité, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a attiré à lui ou à elle beaucoup de rivaux, effectivement, de jalousie, de médisance. C'est quelqu'un qui a... Comment je pourrais vous dire? Qui depuis toujours hein, attire la compétition. Ouais. Des envieux. Oula. Par contre, on met en garde cette personne d'un vol. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là pour cette personne? En tout cas, on met, donc je vous le traduis, hein, parce que c'est en anglais, c'est le 7 d'épée là. On met en garde cette personne d'un vol. Hein. Ouais, la personne que vous aimez, on le met en garde d'un vol. Oh là 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 là. Mais il y a aussi beaucoup de mensonges autour de cette personne. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui... Hein, on me dit directement ceci. Qu'est-ce qui risque de se passer là? Ouais. C'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de caché qui va découvrir. On lui a volé quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est du matériel ou est-ce que c'est un attrait à la spiritualité et à ses énergies? Moi, je pense que on lui a volé ses énergies ou on lui vole ses énergies, en tout cas. Il y a quelque chose, en tout cas, d'assez lourd. Mais c'est quelque chose qui est caché. Que cette personne va découvrir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est quelqu'un, en tout cas, qui détient beaucoup de savoir. Vous voyez, il y a quelque chose aussi au niveau spirituel. Cette personne, elle contient des savoirs spirituels, des connaissances. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'attirance pour tout ce qui est la spiritualité, tous ces sujets qui tournent autour, j'ai envie de dire, autre que notre monde de la matière, hein, tout simplement. Mais moi, je veux avoir un peu plus de renseignements là-dessus, s'il vous plaît. Parce que là, il y a plusieurs messages. On dit celle-ci, ok. Ouais, ça parle d'énergie. Cette personne, elle va découvrir qu'en fait, il ou elle a perdu des énergies. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes aussi au niveau de la santé. Qu'on lui a volé ses énergies, c'est peut-être quelqu'un qui est entouré, comme on donne l'étiquette de vampire énergétique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de faire vos propres recherches. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi,
c'est dur ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un groupe de personnes qui se sont servis aussi des capacités de cette personne en question. Qui lui ont volé peut-être des idées, qui sont servis de lui ou d'elle, parce que c'est quelqu'un de clairvoyant. Hein. C'est quelqu'un qui possède des capacités extrasensorielles très développées. C'est peut-être quelqu'un qui est canal aussi. Donc je vous donne toutes ces indications pour essayer en tout cas de vous donner un maximum de renseignements pour savoir si cette guidance elle est pour vous, si ça vous parle. Après, attention, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, ça peut être aussi votre histoire que je vois. On est sur un tirage général. Hein. Soit c'est vraiment l'histoire de votre bien-aimé, que ce soit il ou elle, que vous soyez ensemble ou pas. Mais ça peut être aussi votre histoire, ou certains des messages, vous pouvez vous y retrouver aussi. Hein. À vous toujours d'adapter le tirage comme il vous parle. J'ai des signes de feu aussi, donc ça ne parlera pas bien évidemment qu'à ces signes-là. Mais ça peut vous donner d'autres indices. On parle d'un signe de Sagittaire, Bélier, Lion. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? D'accord. Parce que cette personne, hein, donc là c'est le fou, je vous le dis, ou le mât, hein, dans le jeu de tarot, donc comme c'est en anglais, je vous le dis. En tout cas, c'est quelqu'un qui aspire à de nouveaux changements. Hein. Ça, c'est clair. Qui est un grand enfant aussi. Ou qui a une part d'un grand enfant. Cette personne, elle a une part d'innocence. Elle a une part très très belle, très lumineuse ou très lumineuse. On s'est peut-être servi, voilà, c'est ça, c'est la confirmation. On s'est servi de son innocence. On lui a fait croire à des choses. C'est pas beau du tout, là, ce qui se passe pour cette personne. Ben oui. C'est quelqu'un qui, j'espère que vous le voyez bien, c'est quelqu'un en tout cas qui va vivre des changements très rapides. Qui va obtenir des réponses, peut-être à des vœux demandés, à des souhaits, mais qui va obtenir des réponses à ces questions. Mais c'est quelqu'un de nouveau, vous voyez, qui est obligé là de reprendre son pouvoir et de se battre face à des situations, voire des personnes qui ne lui veulent pas que du bien, hein, mais qui se servent hein, de lui ou d'elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Ces personnes se sont rendues compte, en tout cas, que son cœur est ailleurs. Vous sortez sous les traits de l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Je parle en termes d'énergie. Cette personne, elle vous admire énormément. Même si peut-être vous n'y croyez plus, ou vous y croyez peu, mais cette personne, elle a beaucoup, beaucoup d'admiration pour vous. Et il est fort possible que ces personnes justement en question, maintenant je comprends mieux les messages, les choses, il y a beaucoup de choses cachées là, ces personnes en question, elles savent que vous existez, ou alors elles sentent qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne, peut-être même caché, de nouveau on me renvoie sur la papesse qui est sortie, cette personne, elle le sent. Elles sentent qu'il ou elle retrouve sa maturité, mais que c'est grâce à une autre influence. Et cette autre influence, eh bien, c'est vous. C'est vous. Vous avez le cœur sur la main. Vous aimez beaucoup cette personne, ça c'est clair. Ouais. Et cette personne, elle vous aime d'un amour quasi inconditionnel. Je dis quasi inconditionnel parce que nous sommes dans la matière, hein, mes chéris. N'oubliez pas, on est tous humains. On peut faire tous des fautes à un moment donné ou se perdre en chemin. Mais vous avez été envoyé pour être sa lanterne, hein, j'ai envie de dire.
Elle vous admire parce que vous lui apportez énormément. Même si vous en doutez, vous lui apportez énormément. Ouais. Cette personne, en tout cas, elle fait preuve de foi, d'effort, de persévérance. Elle veut rien lâcher vous concernant, en tout cas. C'était par rapport à vous, je voulais savoir ce que il ou elle éprouve. Si c'était vraiment ce que je ressentais, oui. Elle va faire preuve de patience pour vous reconquérir. Peut-être que vous avez gardé des liens, enfin, il y a de l'amour entre vous, il y a toujours de l'amour, mais il y en a un des deux qui s'est détaché. C'est-à-dire que cette personne en question, elle a gardé l'amour pour vous. Mais vous, vous allez plus vers de l'amitié. À un moment donné, même si vous êtes l'impératrice, vous avez dû revenir pour vous protéger, parce que c'était lourd pour vous aussi. Hein. Mais vous avez dû revenir en votre centre pour vous protéger, mais aussi pour avancer, pour guérir. Il y a quelque chose à guérir dans cette histoire hein, aussi. Et c'est pour ça que cette personne, elle en a conscience. En tout cas, c'est une bonne personne, ça c'est sûr. Donc si c'est pour me dire dans les commentaires, non, c'est un bip ou c'est une bip, c'est que c'est pas votre guidance. Hein. Voilà. N'écoutez pas la guidance, ça sert à rien. Parce que là, moi je suis face justement à une bonne personne. Hein. Et elle va faire preuve de persévérance, de patience vous concernant. Parce que pour lui ou pour elle, vous êtes son impératrice. Hein. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Pour mieux essayer de vous faire comprendre, et là en cartomancie, vous voyez, cette personne, elle tourne le regard vers vous. Mais ce qui se passe autour de cette personne, c'est pas beau, en tout cas. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va aller vers vous avec lenteur, avec patience. C'est quelqu'un, oui, on me le reconfirme, qui a beaucoup appris grâce à vous. mais on me dit, c'est quelqu'un qui nourrit quand même une certaine, peut-être obsession, mais c'est un grand mot, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un en tout cas qui peut mettre de côté pour nourrir certains projets, on me dit, pour nourrir certains projets. Ouais. Mais pour le moment, vous voyez, c'est quelqu'un qui rencontre des difficultés financières. Hein. Et de nouveau, on me renvoie sur la perte. Donc, qui est renvoyé sur un vol. Hein. Un vol... mais c'est peut-être pas un vol direct. Là, c'est ce qu'on me dit. C'est plus un abus. Ouais. C'est quelqu'un qui a rencontré de gros soucis. Hein, même si il ou elle arrive ou va arriver un peu à épargner. Mais c'est quelqu'un qui est passé par de lourdes... Vous voyez mon chakra de nouveau, par de lourds problèmes financiers. Qui a peut-être perdu même à un moment donné un logement. Hein. Qui a peut-être perdu un logement ou qui a la sensation d'avoir tout perdu ou d'avoir perdu ce logement qui le rassurait, qui l'a rassuré.
Bizarre. Est-ce que ça vous parlera? Ouais. Vous voyez, quand je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Mais qui, pendant très longtemps, a peut-être aussi des pensées, quelque part, mais voilà, de nouveau, sans dépenser. C'est bizarre, hein, qu'a su faire preuve de beaucoup de charité autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un d'altruisme. Ouais. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a aidé beaucoup de personnes sans penser à lui ou à elle et qui s'est retrouvé à un moment donné, ben oui, dans des difficultés, dans de la précarité parce que cette personne a beaucoup donné, mais là on parle de la matière, hein, donc beaucoup d'argent, a beaucoup soutenu, beaucoup aidé, mais lorsque cette personne en a eu besoin, là, vous voyez, les gens ils lui ont dit au revoir. Ils l'ont laissé un peu comme ça, quoi. Hein. Oh là là, vous voyez, quand je vous ai dit, ils l'ont laissé un peu comme ça, regardez ça. Regardez. C'est quelqu'un qui a besoin de réconfort. Ce réconfort, il ou elle le trouve à vos côtés. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment, beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui est dans le regret, la nostalgie. Vous voyez, toutes ces coupes renversées. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire le bon choix. Vous voyez, toutes les coupes sont renversées, là, en cartomancie. On vous donne toujours des détails. Petite parenthèse pour tous ceux qui veulent aussi apprendre un peu la cartomancie. Mais il y a 2 coupes. Vous voyez, 2 coupes. C'est quelqu'un qui se rend compte, donc il y a bien une troisième personne qui n'a pas fait les bons choix. Qui est peut-être tombé dans les griffes de quelqu'un, d'une énergie tierce en tout cas, que il ou elle a voulu gâter hein, quelque part, mais qui s'est fait plumer. Oh ben tiens, ouais, qui s'est fait plumer, vous voyez, la lourdeur de ce poids, la lourdeur d'être enfermé dans une histoire d'amour, dans un lieu, accablé peut-être aussi de pas mal de problèmes en tout genre, hein, j'ai envie de dire aussi. C'est quelqu'un, oui, qui a besoin de se recharger. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en break. Hein. Ouais. Là, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en break, c'est confirmé. Et c'est ça qui plonge cette personne dans le plus grand désarroi. C'est lourd pour cette personne d'être aussi séparée de vous. Hein. Ou que cette personne, sans votre éloignement, va lui devenir de plus en plus lourd à porter. Parce que cette personne, elle est vraiment dans le regret sincère, de cœur et de compréhension de s'être trompé. Moi, voilà, je vois quelqu'un qui n'a pas été avec l'énergie tierce ou avec une troisième personne pour vous faire du mal. C'est juste quelqu'un qui n'a pas su faire le bon choix. À un moment donné, qui s'est trompé. Ben oui, parce que vous ressortez enfin sous l'apparence de la reine des deniers. Vous êtes quelqu'un qui a besoin, tout comme la reine de denier, comment je pourrais vous dire, d'une personne à vos côtés, mais stable. Et cette personne, à un moment donné, par son passé, quand même, était représentée par le fou.
Le fou, c'est un peu l'impulsivité, l'immaturité. Ah, mais tiens. Et désolée, mais bon, voilà. Elle le confirme, hein, ma toutou, qui garde la maison. Voilà, vous avez besoin de quelque chose de solide, de sentir que le sol tient sous vos pieds. C'est une métaphore, ce qui veut dire que votre couple tienne. Vous avez besoin de ressentir une personne mature, un homme, une femme, mais dans la sincérité de cœur. Or là, vous êtes retrouvé avec quelqu'un que vous aimez, mais qui était plutôt, par le passé, en tout cas, dans de l'immaturité. Cette personne, elle a fait un mauvais choix, comme pourrait le faire un enfant. C'est ce qu'on me dit, parce que là, j'ai ressenti que cette personne, que ce soit il ou elle, a son enfant intérieur, en tout cas, qui s'est réveillé, qui se réveille. C'est vrai que des fois, ça peut mettre du cafouillage. Hein. Ouais. C'est pour ça. Et cette personne, elle sait très bien que vous avez besoin de ça. Et elle veut vous apporter cette stabilité. Elle veut vous l'apporter. Elle veut que vraiment vous ayez à nouveau confiance en lui ou en elle. Et elle va tout faire. Hein. Elle va faire preuve de patience. Elle va rien lâcher, cette personne, elle va rien lâcher. Hein. J'ai aussi des signes de terre qui arrivent, le taureau, le capricorne et la vierge. Cette personne, elle compte rien lâcher. Ah ben tiens, quand je dis elle compte rien lâcher. Et elle va y arriver. Elle va arriver à vous reconquérir, cette personne. Hein. Oui, parce qu'il s'annonce entre vous, avec donc le 3 de coupe, on annonce bien, en tout cas, une réconciliation, hein, une réconciliation, un retour, une joie. Vous allez le fêter, vous allez refêter, ouais c'est bizarre, je dis refêter un amour qui va renaître. C'est confirmé, mes chéris. Donc, voilà. Si cette guidance, elle vous parle. Si vous me dites de nouveau, ah mais non, je veux pas, c'est que cette guidance, de nouveau, mes chéris, elle est pas pour vous, ça sera une autre fois. Mais en tout cas, il y a la victoire. Vous allez fêter vos retrouvailles. Vous allez fêter vos réconciliations. Et là, je suis face à un amour qui va renaître. Moi, je suis face à un amour qui va renaître. Voilà. Me dit d'en arrêter là, mais de continuer comme ça. Ouais, parce que cette personne, vous voyez, elle va sortir de son enfermement, de son aveuglement, comment vous dire, de ses doutes, parce que cette personne aussi avait des doutes, avait des attentes vous concernant, c'est ce qu'on me dit, mais vous n'étiez pas avant sur la même longueur d'onde, hein, on l'a bien compris. Il y en avait un des deux qui a eu, à un moment donné, avancé tout simplement plus vite que l'autre, qui a été mature plus vite que l'autre. Il y a peut-être, c'était peut-être aussi ça, ben oui, qui a fait que cette personne, cette bonne personne, hein, avait choisi l'énergie tierce, parce qu'il ou elle n'était pas assez mature, n'était pas prêt, en tout cas, à s'engager ou à vous offrir ce que vous étiez déjà prêt ou prête à vouloir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, c'est quelqu'un qui avait des peurs, on me dit aussi, qui avait des peurs de s'engager, vous voyez, d'aller vraiment en profondeur avec vous. Il ou elle ne se sentait peut-être pas à la hauteur, ou n'était tout simplement pas prêt. Des fois, ça peut arriver. N'était pas prêt. Mais en tout cas, pour moi, là, on me dit de continuer comme ça. Donc, je continue. Regardez, ces cartes, elles sont tout juste magnifiques. En tout cas, il y a le jugement.
Il est fort possible que pour beaucoup d'entre vous, ça signifie qu'on va rappeler cette personne à l'ordre. Il est fort possible que vous êtes sur un lien dit particulier, mes chéris. Il y a un appel là. Mais il y a un pardon à s'accorder chacun de part et d'autre. Alors, j'explique. Cette personne, elle doit apprendre et accepter les erreurs qu'il ou elle a commises vous concernant, afin de guérir son cœur, de se pardonner. Alors, qu'est-ce qu'a peut-être à se pardonner cette personne? C'est déjà de vous avoir fait de la peine, de vous avoir rejeté, de ne pas avoir eu peut-être pour lui ou pour elle la force qu'il ou elle aurait aimé avoir, de vivre cet amour. Parce qu'il y a de la culpabilité là. Déjà, il y a un pardon à s'accorder à soi-même. Vous, de votre côté, d'arriver à pardonner aussi, c'est pareil. Cette personne, peut-être que vous, ça vous a fait remonter la plaie de l'injustice pour beaucoup d'entre vous. De rejet, on me dit, et d'abandon. Donc, voyez où vous vous situez. Ouais. Il y a un pardon là de part et d'autre, un travail encore qui doit s'effectuer. Mais bon, voilà. Je le dis quand même, pour moi, vous êtes sur un lien dit particulier. Il y a quelque chose, c'est plus que de la matière en fait qui vous unit. Parce que derrière, je continue donc comme ça. Il y a la roue. Il y a la roue derrière. C'était un karma qu'il fallait que vous réglez chacun de part et d'autre. Mais là, moi, ce que ça me dit, avec ces deux cartes, c'est que vous vous êtes connus aussi, vos âmes en tout cas, il y a de fortes probabilités, on va dire tout simplement, que vos âmes se sont connues dans une autre vie, dans des vies antérieures. Donc, il y avait quand même des dettes à régler de part et d'autre là. On me dit remettre les choses à leur place, de revenir, ben oui, au point zéro. Donc, il y a eu cette destruction. Hein. Je continue comme ça. On va arrêter là avec la mort, la transformation. Ouais, c'était nécessaire. On me dit que c'était nécessaire. Que ce break, cet éloignement, ou peut-être cette rupture qu'il y a eu, cette séparation entre vous était nécessaire. Qu'il fallait que, ben oui, c'est des messages, hein, je suis désolée, mais qui reviennent. Qu'il fallait que vous passiez par là. Parce que vous êtes tous deux en transformation, en élévation. Votre amour, il va renaître. La roue va retourner en votre faveur. Et en la faveur de cette personne concernant ce lien particulier. Même si pour le moment, vous ne le voyez pas arriver, ou si même pour le moment, vous avez la sensation que tout est, oui, fini, perdu, hein, regardez. On voit bien le cavalier, là, de la mort. Mais là, c'est dans les bonnes choses. Hein. Mais en tout cas, il y a aussi une fin de dette karmique. Il y a des libérations, là, de dette karmique. Hein. Il fallait en couper, que vous grandissez l'un et l'autre. Là, c'est ce qu'on me confirmait. Ouais. Vous avez été et vous êtes toujours sur un parcours spécial. Je ne dirais pas le nom. Voilà. Mais je vais dire tout simplement des destinées. Ouais. Une petite mort pour une renaissance. Et là, on vous parle d'amour. Il fallait que cet amour, de la façon dont vous le vivez, meure de part et d'autre pour pouvoir le faire renaître, on va dire, mais sur des bases plus solides. Sur des bases solides. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'aimerais bien voir pour votre lien, si on me le... Parce que là, on a vu de part et d'autre, mais pour votre lien. C'était pas prévu, mais bon. Je vous le fais un petit peu à rallonge.
pour votre lien. Le magicien. La préparation. La préparation. On vous prépare tous deux à reprendre votre pouvoir. Et vous allez apprendre de part et d'autre. On va vous faire comprendre que vous avez tous deux des capacités non exploitées. C'est ce qu'on me dit jusqu'à ce jour. Voilà. Voilà, un grand potentiel. En tout cas, vous avez un grand potentiel. Tous deux. Et il va avoir la victoire. Hein. Ça va renaître. Eh bien, écoutez, la preuve. Hein. Il y a le chariot. Mes chéris, il y a le chariot. Vous allez avancer. On va vous pousser de nouveau l'un vers l'autre. Et vous allez faire preuve de détermination pour que, on voit bien une coupe ici aussi. Hein. Vous voyez? On voit bien la coupe, les deniers, les épées, tout ce qu'il faut, les bâtons. L'équilibre. Vous allez faire preuve de détermination. Tous deux. Pour apporter et faire vivre ce changement, ce renouveau entre vous. Vous allez enfin y croire, vous allez enfin être débarrassé du passé, tout simplement de vos peurs, de vos doutes. C'est incroyable. Et l'un des deux, ou peut-être les deux, vous allez aller à votre rencontre. Hein. Dans la matière, ça annonce une rencontre aussi. Écoutez, moi je trouve ça magnifique. Alors, je vais prendre une petite carte, je vous gâte aujourd'hui. De nouveau, avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est magnifique. Hein. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je fais un petit briefing au-delà de toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Et c'est un amour qui date d'années là. Vous allez enfin réussir, mes chéris. Même si pour le moment, de part et d'autre, l'un père a peur de vous perdre. Vous avez vu ça? J'ai clé 3 cartes, je crois. D'un seul coup. Je n'ai même pas eu le temps de finir de vous parler. Bon, allez, d'accord. Ça veut dire, lis les cartes. Oh, punaise. Je vais vous lire le message. Hein. Je le découvre avec vous. Hein. Accepte l'amour que l'on te témoigne, qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu les mérites. On va vous apprendre tous les deux à réouvrir votre cœur à l'amour et à accepter tous les cadeaux que vous envoie ou va vous envoyer ou est en train de vous envoyer l'univers. Mais pour certains, on vous annonce peut-être un cadeau surprise de cette personne. On continue. Magnifique, magnifique. Rien que le titre, je dis magnifique. Les ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil datant ou par leur histoire, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident, écoute-les sans
hésitation. Et ça, c'est bizarre, c'est ce que j'ai ressenti au tout début, mais du côté de la personne de votre cœur. Il ou elle a reçu ou va recevoir en tout cas des messages, mais aussi de l'aide et du soutien. C'est ce que je vous ai dit, cette personne est bienveillante de ses ancêtres. Il est fort possible, de nouveau, que cela confirme que cette personne a des capacités ultrasensorielles. On retourne l'autre message. Ce que tu donnes, tu recevras. La magie et ses lois. Écoutez bien, crée le malheur et tu seras malheureux ou malheureuse. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite. Vous voyez, une suite capable de t'enchanter. Alors là, on vous confirme qu'il y aura bien une suite avec cette personne, que rien n'est fini. Mais par contre, de part et d'autre, on parle aussi de la loi d'attraction. Voilà. Exemple, tout bête. Hein. Quand des personnes viennent et insultent, tiens, on va parler des chaînes YouTube, etc., ou vous insultent, ou peu importe, alors que vous ne l'avez pas mérité, que vous ne connaissez pas ces personnes, voilà, vous ne les connaissez pas, et viennent vous attaquer successivement. Boum! Il y a des lois universelles. Ça sera renvoyé à l'envoyeur, tout simplement. Par contre, si vous offrez du bien à des personnes, même que vous ne les connaissez pas, mais vous les respectez, etc., cela vous sera redonné. Tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent, même selon certaines situations que vous vivez, même peu importe ce qu'on vous a fait ou que vous a fait cette personne, elle est bienveillante. Donc, respect de part et d'autre. Et même si on vous a fait du mal en dehors de cette personne, laissez l'univers s'en charger. Ne vous laissez pas faire, attention, ça ne veut pas dire de vous laisser faire. Mettez un stop, un break, ou éliminez ces personnes-là toxiques ou malveillantes. Mais après, ne rentrez pas dans certaines choses, parce qu'il y a des lois universelles, cause à effet. Vous voyez, la cause, l'effet. Action-réaction. Voilà, à bon entendeur. Et c'est idem, hein. Voilà, quand on va sur les chaînes, certains qui nous insultent. Je vous dis pas, mais bon. Il était une fois. Et bien voilà, la suite de ton histoire. La suite de ton histoire, une fois de plus. Merlin l'Enchanteur. Mettons de la rêverie dans les guidances, en tout cas vous le confirme. Ou à travers cet oracle. Eh bien oui, les guides, les anges, les archanges, peu importe comment vous nommez cela selon vos croyances, ou tout simplement, voilà, tout dépend ce que vous avez envie de dire. Mais en tout cas, on vous confirme bien que tout est à venir. Voilà. Sur ce, moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Et si cela vous a parlé, tout simplement. Et sur ce, on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée. Et prenez bien soin de vous.